Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de questions de culture. Merci de nous rester fidèles pour cette deuxième émission et un grand merci à vous tous pour vos messages. À partir d'aujourd'hui, Questions de culture prend un rythme un petit peu plus régulier et ce jusqu'à la fin de l'été avec une émission toutes les 3 semaines environ. Ce soir encore, nous allons jouer pour apprendre et pour découvrir et le principe reste le même, 10 questions. 15 secondes de réflexion et ensemble on découvrira les réponses. Si vous êtes prêts, je le suis aussi, alors place à la première question. Quel est le nom de la plus grande des îles Canaries? A. Fuerteventura, B. Tenerife, C. Grande Canarie, D. Lanzarote. Allez, un peu de géo pour commencer. La bonne réponse c'était Tenerife, la réponse B avec 2034 km², et on vous a mis les 3 autres réponses dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire avec Fuerteventura, puis Grande Canarie, puis Lanzarote. Et allez, petit bonus, la superficie de l'Espagne, elle est de 506 000 km², c'est-à-dire à peu près 130 000 km² de moins que la France. Quelle ville d'Iran située au sud de Téhéran est l'ancienne capitale du pays? Persépolis, Kerman, Kiraz, Ispahan. C'est aussi sûrement l'une des villes les plus connues d'Iran. La bonne réponse c'était la réponse D, Ispahan. Et on vous a mis 3 autres villes qui sont assez connues aussi. Persépolis, qui est donc inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Kerman, qui est une étape importante de la route de la soie. Et enfin Kiraz, qui est la capitale culturelle et artistique du pays. Qui a remporté Roland-Garros en 2019? Rafael Nadal, Dominic Thiem, Novak Djokovic ou Gaël Monfils? Voilà, ce sont 4 joueurs extrêmement connus du circuit mondial, mais bon, la bonne réponse c'était évidemment Rafael Nadal qui a gagné 12 fois depuis 2005, c'est un record inégalé. Il avait d'ailleurs gagné contre l'Autrichien Dominic Thiem. Quant à Djokovic, il s'était arrêté en demi-finale, il est serbe. Et pour Monfils, le français, il s'était arrêté en 8e de finale. Et à noter que l'édition 2020 de Roland-Garros a été reportée en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Quel fleuve passe à Florence? Le Tibre, le Pô, l'Adige, l'Arno. Une question de géographie italienne, ce sont en effet 4 fleuves italiens et la bonne réponse c'était l'Arno, puisque le Tibre c'est un fleuve qui passe à Rome, l'Adige c'est un fleuve qui passe notamment à Vérone et le Pô c'est le fleuve le plus long italien et il passe notamment à Turin. Que s'est-il passé le 13 février 1960 dans le Sahara à Regan? Le lancement du France, l'explosion de la première bombe atomique française, la création de l'OPEP ou la condamnation à mort d'Adolf Eichmann? La bonne réponse c'était la réponse B, l'explosion de la première bombe atomique française dans le Sahara. Ça s'appelait d'ailleurs l'opération Gerboise Bleue, c'était en Algérie. Et allez, quelques informations complémentaires. Le France, c'était un paquebot qui a été lancé en mai 1960. L'OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole qui a été créée en septembre 1960. Quant à Adolf Eichmann, le grand criminel de guerre nazi dont on a beaucoup entendu parler notamment dans les cours d'histoire, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il a été condamné en décembre 1961. Et avant de continuer la partie, la question pour vous à la maison. Mais avant de la découvrir, félicitations à notre tout premier gagnant dont le nom s'affiche ici en bas de l'écran. Bravo à toi qui viens donc de reporter la première surprise, une vidéo sur le thème de ton choix. Et pour cette deuxième émission, voici donc la nouvelle question. Quel humoriste a créé les Restos du Cœur? Réponse A, Coluche, réponse B, Papy Mougeot. Vous avez la bonne réponse, je n'en doute pas, pour nous l'envoyer. Petit changement, rendez-vous uniquement sur ce réseau social affiché juste à côté pour nous envoyer un message en privé. Le tirage au sort aura lieu dans une semaine et le nom du gagnant sera affiché lors de la prochaine émission. Bonne chance à tous et on reprend tout de suite le cours du jeu avec la 6e question. À quel héros de fiction doit-on la célèbre phrase « J'aime me beurrer la biscotte » James Bond, OSS 117, Jason Bourne, Johnny English.
Et c'est donc OSS 117, qu'on connaît aussi sous le nom de Hubert Bonisseur de la Batte, joué par Jean Dujardin au cinéma, qui a sorti cette phrase, une phrase d'ailleurs légèrement connotée. Conjuguer le verbe faire à la deuxième personne du singulier du plus que parfait. Tu avais fait, que tu aies fait, tu ferais, tu eus fait. Allez, retour en primaire, au collège, au lycée avec les cours de français et de grammaire. La bonne réponse est la réponse A. Tu avais fait. En fait, le plus que parfait, il se compose de être ou avoir à l'imparfait. Ajoutez à cela le participe passé. La réponse B, que tu aies fait, c'est du subjonctif passé. Tu ferais, c'est du conditionnel présent avec le petit s, on le sait. Et tu eus fait, c'est le passé antérieur. Dans son fameux tube de 1967, quel mot épelait Aretha Franklin? Honey, wonderful, respect, think. The Queen of Soul a chanté Respect en 1967, c'était donc la réponse C. Quant à Honey, elle l'a chanté en 1994, Wonderful c'était en 2010 et Think c'était en 1968, Aretha Franklin qui nous a quittés en 2018. Quelle ville est la capitale de la Sicile? Milan, Naples, Cagliari, Palerme. Allez, encore un petit peu de géographie italienne avec donc Palerme qui est donc la capitale de la Sicile. Allez, je vous fais deviner les trois autres capitales. Milan c'est pour la Lombardie, Naples c'est pour la Campanie et Cagliari c'est l'île juste au sud de la Corse, la très belle île de Sardaigne. En 1949, quel roman d'anticipation politique de George Orwell décrit l'avenir totalitaire? La ferme des animaux, 1984, Fahrenheit 451, un peu d'air frais. La bonne réponse était donc la réponse B, 1984, et parmi les trois autres propositions, George Orwell en a écrit deux, qui sont donc un peu d'air frais en 1939 et la ferme des animaux en 1945 et Fahrenheit 451. C'est un livre écrit par Ray Bradbury en 1953. Et c'est donc par de la littérature que se termine votre jeu, les amis. Merci énormément d'avoir été présents. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle partie ensemble de questions de culture. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux. Très belle fin de soirée à vous sur Vincent Quête.